Je voudrais poser une question entre jeunes. Je voudrais dire, que faire quand tu ne sais plus quoi faire? Est-ce que ça vous est arrivé? Que faire lorsque tu ne sais plus quoi faire? Êtes-vous déjà arrivé à un niveau de la vie où vous ne savez plus quoi faire? Eh oh! Êtes-vous déjà arrivé à un niveau de la vie où vous ne savez plus quoi faire? Êtes-vous déjà arrivé à un niveau de la vie où vous avez tout essayé, mais toutes les possibilités, toutes les ouvertures, toutes les provisions, toutes les options que vous avez eues ne vous ont pas amené quelque part? Êtes-vous déjà arrivé à ce niveau-là? Alléluia. Lorsque l'homme arrive à ce niveau, là où toutes les possibilités ne l'ont pas conduit quelque part, c'est à cet instant que l'homme doit se poser la question de savoir qui est capable de sortir de là où je suis. Vous savez, Dieu a fait un miracle en Égypte. Il y a eu 10 plaies. Et ce qui est bizarre, c'est que Dieu a averti Moïse. Il dit, je t'envoie là-bas, mais sache que je vais endurcir le cœur de Pharaon. Alors il a fallu 10 interventions miraculeuses de Dieu pour que finalement Pharaon décide de libérer le peuple. Et vous allez remarquer qu'après que Pharaon ait décidé de libérer le peuple, il se rend compte que c'est une perte à gagner, parce que Israël représentait une grande puissance en termes de main-d'œuvre en Égypte. Il va prendre la décision de poursuivre Israël. Mais une chose est bizarre, c'est que Dieu, lorsqu'il a demandé à Moïse de sortir de l'Égypte, il ne lui donne pas la cartographie, sinon il lui donne la destination finale, mais il ne lui donne pas l'itinéraire. En fait, l'itinéraire qui conduit en Égypte, sinon à Canaan, est constitué de 11 jours. Mais lui, il ne va pas faire 11 jours, il va leur faire passer par un chemin très long. Parce que s'il passait par le chemin facile, sur le chemin facile, il y avait des ennemis redoutables. Et donc, comme Israël n'était pas habitué à se battre, Dieu a dit, si je les amène sur un terrain où il y a la confrontation, ils vont fuir. Je vais donc les amener sur un chemin là où il n'y a pas de route. Alléluia. Amen. Et ils arrivent sur ce chemin là où il n'y a pas de route. Devant c'est la mer Rouge, derrière c'est l'armée de Pharaon. Israël se pose la question, qu'allons-nous faire? Maintenant il n'y a plus de possibilité. Et Dieu dit, pourquoi ce tumulte? Maintenant Dieu rentre en scène et il donne à Moïse les formations qu'il faut pour que Israël traverse la mer Rouge. Amen. Lorsque nous arrivons à un niveau où nous nous posons la question, que faire? Lorsque nous ne savons plus quoi faire, nous devons apprendre que c'est la dimension de la révélation de Dieu. Amen. Parce que lorsqu'on est aveugle, nous parlons de l'aveuglement spirituel. L'aveuglement spirituel, c'est le fait de ne pas voir le monde de Dieu. Jésus a dit à Nicodème, si tu ne nais pas dans l'esprit, tu ne peux pas voir le royaume. Amen. Ensuite il dit, si tu ne nais pas dans l'esprit, tu ne peux pas rentrer dans le royaume. Tu peux rentrer dans le royaume sans voir le royaume. Tu peux être chrétien mais de manière naturelle. Tout ce qui t'arrive va donc s'expliquer du point de vue naturel. L'apôtre dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Alors, la marche par la foi signifie quoi? La marche par la foi, c'est la marche du surnaturel. Amen. Il n'y a pas de christianisme sans surnaturel. Il n'y a pas de vie chrétienne sans connaissance et compréhension du surnaturel. Parce que ce que nous vivons sur le plan physique n'est que la répercussion de ce qui se produit sur le plan. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul va faire une prière, nous l'avons lu dans Ephésiens 1, rapidement si vous permettez. Ephésiens 1, verset 17 à 18. À partir du verset 15. Moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Paul dit aux chrétiens qu'il a entendu qu'ils sont convertis, qu'ils ont une grande foi, mais voici la prière qu'il va adresser pour eux. Il dit, je ne cesse de faire mention, de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de
un esprit de révélation dans sa connaissance. Point. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Alléluia. Dimanche dernier, nous avons expliqué, asseyez-vous, merci, nous avons parlé de cette prière inspirée de Paul. Il explique aux chrétiens d'Éphèse que c'est possible que vous soyez chrétiens, mais que vous soyez aveugles. Je vais donc prier pour que Dieu vous rende capable de voir ce qu'en réalité vous devez voir. Souvenez-vous de cette église dans l'Apocalypse, que Dieu dit, tu penses que tu es riche parce que tu as tout acheté, tu as ceci, tu as cela, alors qu'en réalité tu es pauvre, tu es aveugle et tu es nu. Je te conseille d'acheter chez moi un colis. Nous avons expliqué dimanche dernier ce que nous entendons par un esprit de sagesse. Nous avons dit qu'en réalité, la sagesse, la Bible déclare dans le livre de Proverbes que la sagesse élève une maison. Nous avons dit qu'un homme peut avoir l'onction. S'il n'a pas de sagesse, ce qu'il construit est détruit. Amen. Une femme peut être belle, destinée au mariage. Si elle n'a pas la sagesse, son mariage sera un véritable calvaire. C'est la raison pour laquelle beaucoup de femmes sont dans les foyers, mais elles sont malheureuses. Parce qu'elles ont peut-être la beauté qu'il faut. Elles ont peut-être l'onction qu'il faut. Mais écoutez, la beauté ne signifie pas mariage. On a des gens qui manquent de sagesse, mais qui ont un grand appel. Si tu as un grand appel avec un manque de sagesse, tu n'iras pas loin. Et Dieu ne peut même pas te faire confiance. La départ de Salomon. Salomon, quand il prend l'oreille, le royaume est menacé parce que les ennemis de son père sont légions. Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux. Je dis souvent aux chrétiens que si Dieu me demande ce que je veux, ça c'est une mauvaise demande que Dieu me fait. Parce que je vais lui expliquer tous mes problèmes. Alors Salomon, lui, il dit à Dieu, je te demande simplement une chose. Donne-moi la sagesse. Pourquoi? Il n'a pas demandé la richesse, mais la sagesse. Parce qu'avec de la sagesse, on peut acquérir de la richesse. Amen. On voit que les gens se sont déplacés de partout. Parce qu'il fallait venir honorer la sagesse de Salomon. Alléluia. Donc quand on a la sagesse et on a l'appel, on peut réussir. Quand on a la sagesse et on a l'onction, on peut réussir. Mais si on a seulement l'onction, si on a seulement la connaissance et la sagesse, on ne peut rien bâtir. Ma prière, c'est que tu bâtisses par la sagesse au nom de Jésus. Jacques dit que celui qui manque de sagesse, qu'il demande. Que les gens qui manquent de sagesse dans l'église. Il dit qu'il vous donne un esprit de sagesse. Mais pas seulement un esprit de sagesse. Il vous dit également un esprit de révélation. Ah, le mot c'est apocalypto. Le fait d'enlever le voile. Il y a des choses que vous pensez connaître, mais que vous ne connaissez pas en réalité. Jérémie 33 dit, invoque-moi. Je te montrerai. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Vous savez, quelquefois quand on prie, Dieu, ce qu'il veut, ce n'est pas de nous donner des choses. Mais Dieu veut nous montrer des choses. Parce que vous savez, quand on a la révélation sur une situation, notre prière devient efficace. Il y a des moments où on prie simplement pour prier. L'apôtre dit, quand je cours, je ne cours pas comme on bat en l'air. Je cours vers le but. Tu veux des prières qui ne sont pas exaucées parce qu'il n'y a pas de but. Tu ne sais pas ce qu'il est convenable de demander. Ainsi, un monde, un chrétien qui n'a pas de révélation est un chrétien qui ne peut pas être exaucé par Dieu. Parce qu'il va demander des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Que Dieu vous donne un esprit de révélation. Quand vous avez la révélation, votre prière est efficace. Parce que vous savez ce qu'il faut dire à Dieu. Tous nos voisins disent qu'il faut l'esprit de révélation. Alléluia. Vous savez, ensuite, il parle de la connaissance. Et je dis une chose. Lorsqu'on parle d'ignorance dans la Bible, le mot hébreu c'est les ténèbres. Un homme qui est dans l'ignorance est dans l'obscurité. Et en réalité, le diable aujourd'hui, pour nous les enfants de Dieu, n'a pas le pouvoir de nous lier, mais il a le pouvoir de nous faire marcher dans l'obscurité. Vous savez, si vous êtes dans l'obscurité, vous ne pouvez pas discerner s'il y a des millions qui sont posés là. Vous risquez même de marcher sur ces millions. Pourtant, les millions sont dans la salle. Parce que vous êtes dans l'obscurité. Donc c'est possible qu'on soit dans la foi, mais qu'on vive dans l'obscurité. Pourtant, Dieu nous a transportés des ténèbres pour la lumière, mais nous vivons quand même dans l'obscurité. Alléluia. Dans l'obscurité, je peux ne pas voir ce que je devrais voir. Que des gens qui passent à côté de ce que Dieu a prévu pour eux. Mais écoutez, Abraham va sur le mont pour donner son fils Isaac.
Il est en train de tuer Isaac. Et Dieu lui dit, ne pose pas ta main, regarde seulement à ta droite. Ma question est la suivante. L'agneau avait-il apparu ou l'agneau était-il là depuis? Jean est dans le ciel, la Bible dit dans l'Apocalypse. Il pleurait et je pleurais de ce que aucun homme ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres. Écoutez, il n'est pas dans une église au Gabon, il n'est pas dans une église quelque part, il est dans le ciel, là où il y a la présence de Dieu, là où Dieu règne, mais il est en train de pleurer parce qu'il n'a pas vu un homme qui ouvre le livre. Mais écoutez ce que l'ange lui dit. Il dit ne pleure pas. Que les gens qui sont à l'église et qui passent le livre, ne pleure pas. Parce que le lion de la tribu de Juda, le rejeton, il dit, il regardait sur le trône et il fut un homme semblable à un agneau. Pourquoi il n'avait pas vu son départ? Dans la présence de Dieu, il ne peut pas voir l'agneau. Que les gens qui sont à l'église, qui entendent seulement les versets, mais qui ne vivent pas ça au quotidien. Ils sont dans l'activisme spirituel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de révélation, parce qu'il n'y a pas de connaissance. Alléluia. Amen. La prière, c'est que Dieu touche le cœur de quelqu'un dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors nous allons parler ce matin exclusivement d'un texte dans le même verset. Elle dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Les yeux de votre cœur. Les yeux de votre cœur. Or, Paul dit que le cœur de l'homme a des yeux. C'est quand même bizarre. Hein? Ça paraît un peu mystico-spirituel. Le cœur de l'homme a des yeux. Mais il dit que Dieu, je prie pour que Dieu ouvre les yeux de ton cœur. Parce que c'est possible que ton cœur soit fermé. C'est possible que les yeux de ton cœur soient fermés. Qui vous a dit que Dieu ne parle que par des révélations? Tu as jeûné pour un problème, tu as prié, et puis tu dors, tu dis à Dieu, parle-moi. Tu fais une semaine, il n'y a aucune vision qui arrive. Tu dis, Dieu ne m'a pas parlé. Mais la Bible dit que Dieu prie. Paul prie pour que Dieu ouvre les yeux de ton cœur. Parce que par les yeux de ton cœur, tu peux voir la gloire de Dieu. Dieu peut te parler par ton cœur. Tu n'es pas obligé de faire une révélation. Nous sommes dans un siècle là où les gens inventent même les révélations. Tu as vu quoi, la sœur? Dis-nous ce que tu as vu. Je me souviens d'une sœur en Christ qui m'a dit, pasteur, je suis dans une église. Je suis en train de prier. Après la prière, on me dit, qu'est-ce que tu as vu? Je dis, je n'ai rien vu. Non, dis, on sait que tu vois toujours. Dis-nous ce que tu as vu. Elle a commencé à développer le mensonge dans la présence de Dieu. Parce qu'elle était habituée à voir. Nous autres qu'elle n'a pas vu, on dit, c'est pas possible. Il faut que tu vois. Qui a dit dans l'église que tu ne parles que par les révélations? Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair de la vie. Oui, vos vieillards auront des songes. Vos jeunes filles prophétiseront. Et vos jeunes gens auront des visions. En réalité, pour faire un songe, il faut dormir. Mais pour avoir une vision, on ne dort pas obligatoirement. Nous ne sommes pas dans le siècle où nous devons forcément dormir et faire des songes. La Bible dit que vos jeunes gens auront des visions. Lorsque Martin Luther a dit I have a dream, il ne dormait pas. Il a fait une vision, il était debout, c'était clair dans son esprit. Dieu a déposé quelque chose dans son esprit. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Dans le livre de Actes 5, on va voir un problème d'un homme et d'une femme à qui le diable avait fermé les yeux de leur cœur. Je vais arriver là en fait. Vous savez, parfois vous faites des choix. Vous vous dites que c'est des choix qui montrent de vos convictions, mais c'est des choix qui prouvent que le diable a fermé la porte de ton cœur. Acte 5, verset 1 à 3. Je vais lire ici. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Et le temps une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Je pose moi la question. Entre Ananias et Saphira, qui avait donné à l'autre la bonne idée de retenir la partie? Les sœurs, vous pouvez répondre. Qui avait donné? Ils ont décidé de vendre le terrain parce qu'ils ont vu un autre frère de l'église qu'on appelait Jean-Marc qui a vendu le terrain, qui a mis dans l'église. Eux aussi, ils ont dit, on va aussi vendre notre terrain. Sauf que eux,
ont menti. Quand ils sont venus, l'apôtre Pierre pose la question. Il dit à Ananias, il ne dit pas pourquoi Dieu, il dit pourquoi Satan a rempli ton cœur. Je suis sûr que pendant qu'il décidait de vendre le terrain et de retenir une partie, il se disait que c'était bien. Ils avaient certainement un problème financier. Comme parfois nous prenons les choses de Dieu, nous mangeons l'argent de Dieu, nous prenons les trucs, on se dit mais Dieu peut comprendre, on a un problème là, on peut régler Dieu, ça peut attendre Dieu. Pierre lui donne la source de son action. Pourquoi le diable a réussi à toucher ton cœur? Écoutez-moi, le véritable champ de bataille de la vie chrétienne, ce n'est plus dans les airs. Parce que dans les airs, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Mais il y a une réalité que tu vis. Pendant que tu es assis là, tu m'écoutes, il y a des batailles qui se passent que personne ne voit, mais que seul ton cœur et toi-même savez. Que les gens qui vivent des batailles à l'intérieur d'eux-mêmes, ils sont assis. Pendant qu'on prêche, ils sont déjà en toum. D'autres sont en France. D'autres cherchent des problèmes pour leur argent de loyer. D'autres cherchent comment il faut gagner. Ils sont dans la présence de Dieu. Mais dans leur cœur, il y a des batailles qui se lèvent. Tu es d'accord avec moi? Amen. Mais il dit, c'est possible qu'une bataille dans le cœur soit remportée par le diable. Parce que les batailles du cœur ne se gagnent pas au nom de Jésus. Les batailles du cœur se gagnent par la prise de décision et la compréhension de là où Dieu est en train de t'amener. Amen. Ananias, pourquoi Satan a rempli ton cœur? Oui, c'est vrai. Parce que c'est possible. Combien de fois nous avons pris des décisions où nous avons souvent obéi? J'entends des gens qui disent, j'écoute ce que mon cœur me dit. Notre cœur est un poison en réalité. La Bible dit que c'est du cœur que sortent les mauvais désirs, les meurtres, les crimes, les jalousies. Un homme qui se fie à son cœur, qui ne se fie pas forcément à Dieu, est un danger pour lui-même et pour ceux qui sont autour de lui. Quand tu vois une soeur, elle te dit, moi j'ai laissé mon cœur parler, ma soeur. Tu n'as pas toujours le droit de laisser ton cœur parler. Je vais entendre les gens qui disent, parce que la Bible dit, ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Permettez-moi de vous dire, ce verset-là ne signifie pas que si tu n'es pas convaincu d'une chose et que tu fais, c'est un péché. Non. Je fais ça parce que je n'ai pas convaincu. Tu peux être convaincu et être à côté. Regarde toutes les fois où tu as laissé ton cœur parler. Ça t'a amené. J'ai entendu mon cœur. La conviction n'est pas toujours une raison. Alléluia. Amen. Ananias a entendu son cœur. Et je veux dire qu'il y a des moments où il ne faut pas laisser son cœur parler. Parce que quand le diable sait qu'il ne peut pas t'avoir par les relations, il va passer par ton cœur. J'ai vu des gens qui étaient tranquillement en train de travailler dans une entreprise un matin parce que ça les énervait. Le chef les énerve. Je ne travaille plus ici. Pourquoi la sœur? Parce que mon cœur ne donne plus. Frère, sœur, on ne vit pas avec le cœur. On vit avec la révélation. La Bible déclare qu'un peuple sans révélation est un peuple sans foi. Alléluia. Amen. Quand le diable veut te gaspiller, écoutez, si Satan vient avec des cordes, vous allez savoir que c'est lui. Ça c'est sûr, vous allez même commencer à envoyer le feu. Il ne viendra pas avec le cœur, il ne viendra pas avec les mots. Il ne viendra même pas avec une image. La Bible déclare que Judas a travaillé à côté de Jésus. Jésus lui a donné même la trousse. Il pouvait se servir. Jésus savait qu'il volait, mais Jésus n'avait jamais parlé. Un jour, ils sont assis en train de manger. La Bible déclare que Satan entra dans le cœur de Judas. Combien de fois le diable a passé les stages dans ton cœur? Satan cherche toujours à rentrer. Mais Judas n'avait pas su que Satan était rentré. Mais Jésus savait que Satan était rentré. Parfois le diable s'installe dans ta vie, dans ton cœur. Tu penses que c'est Dieu. Parfois, écoutez, il y a des gens qui aiment garder la colère. Vous êtes les coussins du diable. Écoutez-moi bien. Quand on est un enfant de Dieu, on ne peut pas garder les armes du diable dans son cœur. La Bible dit
que garde ton cœur en plus que toute autre chose. Parce que la vie que tu mènes là, ce n'est pas des bons habits qui nous impressionnent. Ce que Dieu regarde, c'est ton cœur. Tu peux avoir des bons habits et avoir un cœur foutu. Je ne pardonne pas parce que j'ai été blessé. Parce que la Bible te demande de pardonner. Toi, tu dis que tu vas écouter ton cœur. Mais le diable a passé les stages dans ton cœur. Ouais. Tu ne peux pas te bénir avec un mauvais cœur. Tu peux prier, hein? Tu peux venir à l'église, hein? Tu peux donner des offrandes, hein? Dieu ne voit pas d'abord ça. Ton cœur, c'est quoi? Quand Dieu parle à Samuel, il regarde en Israël, il y avait des hommes costauds, comme les Élias et Savante. Mais il dit à Samuel, moi j'ai choisi un homme. C'est un homme qui est physiquement insignifiant, mais qui a le cœur que j'aime. Ouais. Il s'appelle David. Amen. Dieu travaille avec le cœur, mais le diable aussi travaille avec le cœur. Quand Satan veut te faire passer à côté de ta bénédiction, il endurcit ton cœur. Il rend ton cœur insensible. Même la personne qui pourrait te bénir, c'est Dieu sait. Le diable sait que c'est la personne qui va te bénir. Dieu sait que c'est la personne qui va te bénir. Qu'est-ce que le diable fait? Il endurcit ton cœur. Il fait que tu regardes la personne avec mépris, avec dédain. Une vérité, c'est quoi? C'est que si tu méprises quelqu'un, tu ne peux pas bénéficier de la grâce qui est sur la vie de la personne. Amen. Je parle à quelqu'un. Tu ne peux pas mépriser quelqu'un et penser que la grâce que la personne transporte, tu vas la transporter. La Bible déclare que si vous recevez un homme en qualité de prophète, la bénédiction que l'homme la transporte va venir sur ta vie. Maintenant, si tu détestes un homme, tu détestes ton patron, tu détestes tes collègues, tu détestes ta mère, comment est-ce que la grâce qui est dans la vie de ta mère descend dans ta vie? Comment on pense que c'est la sorcellerie? Acclame le Seigneur. Combien de fois le diable a passé les stages dans ton cœur? Vous savez, Satan, il donne toutes les raisons. Il a dit à Ananias, tu sais, tu as des problèmes. Hein? Tu as beaucoup, il faut régler les dettes. Donc, tu n'es pas obligé de donner tout l'argent à l'église. Les églises, ils aiment trop l'argent. Ils aiment l'argent, mais donc ils paraissent là. Lui, il pensait que c'était bien. C'était même simple. Parce que quand le diable s'installe dans notre cœur, il gagne du terrain progressivement. À la fin, il est mort. Elle est morte. Que les gens qui sont passés à côté de leur vie, ceux qui ont arrêté l'école, je vais vous poser une question simple. Rappelez-vous de la décision qui vous a poussé un jour à aller à l'école. Aujourd'hui, après tant d'années, vous savez ce qui est subtil avec le diable, c'est que lorsque vous prenez une décision, il ne vous fait pas regretter la décision. Quand vous avez consommé la décision, quand vous arrivez à un certain niveau, vous commencez à vous dire, ah si j'avais su, 15 ans après, si j'avais su, mais trop tard. Que les gens qui ont laissé l'école, sans pour aucune autre raison, ils sont un matin, ils ont eu le cœur noir, ils ont dit je ne pars plus à l'école. Le cœur noir là, c'est le diable qui est venu, qui t'a rendu insensible à l'école. Tu n'as eu aucun élément, mais il est passé par ton cœur. Il gagne la vie. Satan gagne la bataille du cœur. Écoutez-moi bien, Jésus dit dans Apocalypse 3, je frappe à la porte de... À la porte de... Jésus ne frappe pas à la porte de tes oreilles, mais à la porte de ton cœur. Ça veut dire que notre cœur a des portes. Notre cœur a une entrée. C'est là que Dieu rentre, mais c'est là que le diable aussi tente de rentrer. Si Satan a eu ton cœur, il aura ta vie. Oui. Je dis, si Satan a réussi à toucher à ton cœur, il a touché à toute ta vie. Oui. C'est pourquoi oui, les gens, ils prient, hein, ils prient, hein, il est même élégant, elle est même élégante. Elle prie, elle a l'impression qu'elle est comme dans un désert. Il dit, si tu rentres, si tu ouvres, je rentre et je soupe. Si ce n'est pas Jésus qui soupe dans ton cœur, c'est forcément le diable. Amen. Vous savez, il y a des moments où je regarde quelqu'un qui me parle. Je n'ai pas besoin de voir une révélation. Je l'écoute parler. Je sais que cette personne-là, on l'a mangé le cœur de prière. Parce qu'en fait, quand vous écoutez les gens raisonner, il y a des gens, quand ils raisonnent, tu sais que par son raisonnement, on l'a déjà mangé. Écoutez, le diable ne vous mange pas forcément en venant vous prendre votre vie. Il est capable de commencer à vous faire voir la vie de manière petite. Oh, moi, ma vie, tu sais, je ne cherche pas trop les grandes choses. Hein. Mais évidemment, je ne cherche pas trop. Moi, je vais avoir une église avec quelques fidèles. Et puis, dès que tu commences à être un pasteur, pour le cas des pasteurs, un peu très important, on commence à soupçonner la magie. Le pasteur, le prophète, là,
il doit être magicien. Pourquoi il est magicien? Parce que toi, dans ton cœur, tu as déjà accepté un niveau où tu ne peux pas aller. Donc tous ceux qui vont dépasser ton niveau, c'est des sorciers. En Afrique, c'est le seul continent où quand quelqu'un dépasse votre niveau, dans votre domaine, vous le taxez de tout et de rien. C'est en Afrique. Parce que c'est un domaine où Satan travaille beaucoup en Afrique, les cœurs des gens. Tu vas mettre le poison de la panthère dans le verre de quelqu'un. Vous n'avez pas de problème. J'ai écouté un gendarme de la République gabonaise. Là, on est allé écouter comment il confessait ses péchés. Il a tué près de 100 gendarmes. Par jalousie. Et il a tout de mourir. Dieu a dit tu ne meurs pas. Tu dois d'abord confesser. Il est à l'infirmerie de Grand Bouquet. Les gens rentrent, ils sortent, ils pleurent. Il dit moi, c'est moi qui ai tué. Je me souviens d'une dame qui était tellement gentille. Elle est morte au Grand Bouquet, tellement gentille. Bien cette femme-là. C'est moi qui l'ai tué. Non, mon cœur s'est déchiré. Pourquoi? Non, je ne sais pas, elle me nervait. On était allé boire et s'est déplacé pour se soulager. Je lui ai mis le poisson de la panthère dans le verre. Tu as gagné quoi? Tu es pauvre gendarme, à peine marché à la logis ou je ne sais pas, adjudant. Tu vas aller où? Tu as tué plus de 100 personnes. Mauvais cœur. Il n'a pas commencé à tuer. Il a décidément commencé à enfier quelqu'un. Le diable est rentré progressivement. Il s'est assis au point qu'il est devenu un criminel. Le diable a aveuglé son cœur. Ma prière, c'est que Satan n'aveugle pas ton cœur. Amen. Ceux qui ont fini meurtrier, ils n'ont jamais commencé à meurtrier. La Bible dit que Caïn aimait son frère. Mais c'est simplement parce qu'il n'avait pas contrôlé. Écoutez-moi bien, Dieu est venu parler à Caïn. Caïn, le péché se couche à ta porte, dans ton cœur. Il dit, domine sur lui. Caïn a dit, oh, c'est pas grave. Il a négligé la parole de l'Éternel. Un jour, ils étaient à deux dans les champs. Il a tué son frère. Le meurtrier de demain ne peut pas soupçonner qu'il le sera un jour. Mais si tu n'as pas veillé sur ton cœur, tu peux finir meurtrier demain. Ouais. Alléluia. Amen. On va lire un texte que j'aime bien. Psaume 84, 6 à 7. On va comprendre ça. Psaume 84, 6 à 7. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Heureux ceux qui placent en lui, en toi, leur confiance. La Bible, ils trouvent dans leur cœur, je explique maintenant, des chemins tout tracés. Je vous ai dit au départ que l'une des choses qui fait que l'Église ne progresse pas, c'est parce que l'Église a tout spiritualisé. Les chrétiens ont tout spiritualisé. S'ils ne font pas un rêve, c'est que Dieu n'a pas parlé, n'est-ce pas? La Bible déclare que ceux qui placent en Dieu leur confiance, en fait, ceux qui sont attachés à Dieu, ceux qui sont connectés à Dieu, voici ce que Dieu fait. Quand un homme s'approche de Dieu, Dieu ouvre les voies de son cœur. Parce qu'en fait, chacune des vies là, Dieu a tracé les chemins par lesquels vous devez passer. Et parfois, ce n'est pas par les rêves que vous devez les voir. Quand vous vous rapprochez de Dieu, la présence de Dieu ouvre les portes de votre cœur. Et si tu peux commencer le matin, tu te vois ce qui se passe, tu te lèves et tu pars à un endroit. En fait, en partant à cet endroit, tu obéis à une foi de Dieu dans ton cœur pour te dire, passe par ici. Et quand tu passes par là, tu rencontres quelqu'un qui impacte ta vie positivement. Amen. Dieu a placé les chemins dans ton cœur. Les routes qui ont disparu parce qu'il y a trop d'herbe. Mais spirituellement, c'est la même chose. Lorsqu'un cœur est rempli de méchanceté, tu ne peux plus voir la voie de Dieu pour ta vie. Amen. Tu vas accuser le diable, tu vas accuser les parents. Il n'y a aucun parent qui est dedans. Les chemins sont déjà dans le cœur. Mais le problème, c'est que tu as trop mis des choses. Il y a des choses qui doivent sortir pour que le chemin soit éclairé. J'ai dit parfois, quand tu examines ton cœur, quand vous êtes devant le Seigneur, devant le miroir, il faut que tu sois honnête pour dire que j'ai quand même un mauvais cœur. Quand ça vient de quelqu'un d'autre, tu entends pourquoi tu me juges. Mais la Bible dit qu'un homme spirituel se juge lui-même. Quand tu te regardes, tu regardes ton cœur. Est-ce que tu as un bon cœur? Savez-vous que le cœur est la porte par excellence pour accéder à une bénédiction? Est-ce que tu sais que dans ton cœur, il y a des chemins que Dieu a tracés? À cause de l'état de ton cœur, tu ne peux pas accéder. Il y a des gens qui disent, moi je suis comme ça. Écoute, quand tu dis tu es comme ça, tu es en train de te prendre et tu te crucifies sur une croix. Tu es en train de dire, plus jamais je ne vais progresser. Dis au voisin, je ne suis pas comme ça. Le seul qui ne change pas, c'est Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Voici ce qui se passe. Il dit dans le verset qui suit, le verset 7. Lorsqu'il traverse, quoi c'est? La vallée de Baca. Il le transforme en un lieu plein de
la pluie la couvre aussi de bénédiction. Vous savez ce que signifie la vallée de Baca? La vallée de Baca, c'est la vallée des pleurs, les larmes. Dans la vie, qui que vous soyez, vous allez toujours pleurer. Même le gars qui nous a sauvés là, il a pleuré. Toi, tu es qui, tu pleures? Il y a des gens qui ne pleurent pas devant les gens parce que leur onction les empêche de pleurer. Mais il y a des situations où Dieu va t'obliger à pleurer. Quand tu vois des gens avec qui tu étais dans le ministère qui t'ont trahi, tu vas pleurer un jour. La femme que tu as épousée qui un jour lui parle là-bas, tu vas pleurer un jour. Les gens que tu as aidés dans le ministère, tu as aidé à pousser un jour, tu ne parleras peut-être pas, mais ton cœur va pleurer. Bienvenue dans le siècle des pleurs. Les hommes deviennent de plus en plus déloyaux. Mais la Bible dit, celui qui a le chemin tracé dans son cœur, il peut traverser les vallées de problèmes. Lorsque vous avez un cœur, vous êtes en conformité. Lorsque Dieu a visité votre cœur, même là où il y aura l'obscurité, les ténèbres, tu vas passer par là et tu vas sortir vainqueur. Même lorsque les choses seront difficiles, les gens diront que c'est pas possible. Toi, tu vas rester pour dire, je crois que c'est possible. Amen. Tu vas traverser le champ de pleurs, l'environnement des pleurs, tu vas le transformer en champ d'allégresse. Amen. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Vous savez, quand vous traversez un problème, il y a deux réactions possibles. Soit vous dominez le problème, soit le problème vous domine. Ouais. Je dis, quand vous traversez une situation, il y a deux réactions. Lorsque Dieu parle dans le cœur, même lorsque les événements sont douloureux, vous traversez ces événements. Personne ne croira en vous pendant que vous traversez l'ombre de la vallée de la mort. Ouais. Je dis à quelqu'un, on ne peut pas croire en vous pendant que vous traversez l'ombre de la vallée de la mort. On croira en vous le jour que vous serez assis sur le trône. C'est là qu'on dira, on a toujours su que le gars avait l'onction. Écoutez, je ne crois pas. Il y a des gens qui, les prophètes d'arrivée, je ne crois pas en eux. Je crois aux prophètes du départ. Dieu est le seul prophète qui m'a dit, avant que tu ne t'aies une masse informe dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Je t'avais déjà établi. Dieu est le seul qui croit en vous, au-delà de vous-même et au-delà de vos parents, au-delà de vos amis, au-delà de vos pasteurs, au-delà de tout le monde. Dieu croit en vous. Ainsi, lorsque vous allez traverser la vallée des pleurs, il faut éviter que vous soyez endurcis et insensibles. C'est dans les moments les plus difficiles que le cœur doit s'ouvrir à la sensibilité de Dieu. Parce que quand on souffre, le diable endurci le cœur dit, on t'a trop fait souffrir, on t'a humilié. Non, c'est le cœur, c'est le moment où le cœur doit s'ouvrir pour dire, Seigneur, je m'attends à toi. Amen. Parle-moi. Parle-moi. Parle-moi comme tu ne l'as jamais fait. Les plus grands psaumes de David ont été écrits lorsqu'il traversait la vallée de Baca. David n'a pas écrit les psaumes, il était en train de manger le caviar sur le trône. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il était en train de fuir Saül. Il écrit les psaumes pendant qu'il fuit Saül. Parce que dans les vallées des problèmes, son cœur était disposé, il a traversé les sorties de cœur. Amen. Alléluia. La Bible nous raconte l'histoire d'une femme. Au ciel, j'ai envie de la rencontrer. Ruth. J'ai envie de rencontrer. Il y a des gens que j'ai envie de voir au ciel. Pour qu'elle m'explique quel était son degré d'inspiration et de loyauté. Elle a perdu son mari. Elle a perdu son beau-père. La Bible déclare que la belle-mère a dit, écoutez, je suis vieille, hein. Il n'y a plus de possibilité pour vous d'avoir, je ne peux plus faire un enfant et puis après il va vous épouser, c'est impossible. Alors je veux faire simple, je vous libère. Seigneur, donne-nous les gens qui croient en nous jusqu'au bout. Elles étaient deux, Orpa et Ruth. N'appelez pas votre fille Orpa. Hello, j'ai dit n'appelez pas votre fille, hein? Elles sont deux. Les événements sont difficiles. Il n'y a plus la nourriture. Le mari est mort. Il n'y a plus d'espérance. Il lui aurait dit non. Partez, vous pouvez partir. Allez-y. J'aime Ruth. Elle dit à sa belle-mère, elle dit, maman, là où tu vas partir, j'irai. Ouais. Là où tu seras enterré, je serai enterré. Ton Dieu sera mon Dieu. Ouais. Ton peuple sera mon peuple. Amen. Ah! Naomi regarde et dit, waouh! Et Dieu au ciel a dit, waouh!
C'est rare de trouver des gens qui croient en vous lorsqu'il n'y a plus rien. C'est rare des gens qui croient en Dieu lorsqu'il y a le désert. Elle a cru en sa belle-mère. Elle a cru en Dieu de sa belle-mère. Elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Écoutez, ton Dieu a fait en sorte que mon mari meure. Ton Dieu a fait en sorte que ton mari meure. Mais alors comment je vais croire en ton Dieu? Parce qu'elle sait qu'au-delà de la scène, il y a une autre scène qui se prépare. Elle dit, je crois en Dieu de Naomi. Le Dieu de Naomi est puissant. Son cœur s'est incliné. Alors que ses yeux ne voyaient rien. Mais son cœur, les yeux de son cœur ont été ouverts à lui. La femme l'a peut t'aider. La femme n'a pas te sortir de là. Si tu ne pas chez tes parents, personne ne te verra. On n'entendra plus parler de toi. Mais si tu restes avec cette femme, ton nom va être inscrit dans l'histoire. Oh mes amis, Ruth était une païenne, une moabite. Elle ne pouvait pas être introduite dans la généalogie de Jésus. Mais quand vous lisez la Bible, dans le livre de Matthieu, on vous parle de Naomi, on vous parle de Ruth, une moabite qui est rentrée dans l'histoire. Elle a forcé les choses. Son cœur s'est ouvert, elle est rentrée dans l'histoire. Seigneur, donne-moi mon mari. Parce que tu as su, tu as 40 ans. Il n'y a pas un jour long de ta vie qui est passé par là. Non, je n'ai rien contre vous, les sœurs. Juste un conseil. Maintenant, le gars, il avait trop laissé en confiance. C'était un gars bizarre. Quand je me regarde, oh non, Dieu me dit connaît. Dieu me respecte. Non, je me le regarde comme ça, il n'a pas de pognon. Il est même à pied, pas de voiture, tout ça, il est dans les barbelés. Écoutez-moi bien. J'ai dit à une sœur hier, il ne faut pas épouser le présent de quelqu'un. Et non, écoute, quand tu épouses quelqu'un, regarde derrière lui qui est caché. Il y a un grand Dieu. Dieu est capable. Le pauvre d'aujourd'hui peut être le riche de demain. Écoutez, j'ai une relation à vous faire. Un jour, Ruth est partie glaner sur un champ. Elle allait glaner sur un champ. Mais elle ne savait pas que quelques années après, elle devait être propriétaire du champ. Le champ appartenait à un homme qu'on appelait Boaz. Un jour, elle est rentrée là-bas de glaner. Elle cherchait pour la nourriture. Mais quelques années après, elle est devenue propriétaire du champ. Quelques années après, elle est devenue la maîtresse du champ. Parce que les yeux de son cœur étaient ouverts. Elle a su que si je m'accroche à la même là, j'aurai une grâce. Il y a des gens, hein, si vous les loupez dans le parcours de votre destinée, votre histoire s'arrête. Il y a des gens, hein, si vous passez à côté d'eux, votre histoire s'arrête. Mais il y a aussi des gens, hein, quand vous les rencontrez, ils n'ont peut-être pas l'argent. Comme Naomi n'avait pas d'argent, mais il avait le grand Dieu de la Bible qui pouvait introduire cette femme dans la grandeur. Il y a des gens, tu peux le négliger physiquement, tu peux le négliger matériellement, tu peux le négliger financièrement, mais spirituellement, il peut déclencher quelque chose dans ta vie. Oh, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Saül était destiné à être roi. Dieu va créer un problème. Il va perdre les ânesses. Et un jour, il va aller pour chercher les ânesses. La Bible dit, pendant que Saül partait chercher les ânesses, le serviteur, dis avec moi le serviteur. Le serviteur. Donc l'esclave de Saül, il dit, je connais un homme, un prophète de Dieu, qui peut nous aider à trouver les ânesses. Écoutez-moi ce qu'il dit. Il dit au serviteur, c'est vrai que tu connais, mais il n'y a pas l'offrande. Il dit non, c'est rien. J'ai l'offrande. Je me dis que c'était peut-être 500 ou 1000 francs de notre époque. Saül était peut-être un homme grand, mais c'est l'offrande d'un homme insignifiant qu'il a introduit dans la royauté. Quand tu parles à quelqu'un, aujourd'hui tu es devenu riche, ou tu as percé, tu es devenu une grande dame, tu peux dire, oh, si tu veux, je te fais la liste hein, de tout ce que tu m'as donné, je te rembourse. C'est de la lâcheté, c'est de la méchanceté. Vous ne pouvez pas restituer à quelqu'un le bien qui vous a fait 5 ans en arrière, parce que les conditions n'étaient pas les mêmes, la situation n'était pas la même. Le serviteur a introduit Saül pour devenir roi, mais après on l'a oublié. Mais il fallait que Saül allât avec le serviteur. Il paraissait insignifiant, mais c'était l'homme que Dieu a choisi pour l'introduire dans la grandeur. Que les gens qui sont passés à côté de l'essentiel, parce qu'ils ont commencé à te regarder en fonction du genre d'argent que tu as. Dis que Dieu ne te trompe pas. Que Dieu ne te trompe pas. Si les yeux et ton cœur sont ouverts, tu peux lire ta destinée dans la vie de quelqu'un en disant, la personne a quelque chose qui peut m'introduire quelque part. Et pas à cause de lui, mais à cause de ce que Dieu l'a mis sur mon chemin. Parce qu'il y a des destinées
Fils de Dieu, avec l'onction qu'il avait, la puissance des miracles, Jean-Baptiste n'a jamais fait un miracle. Quand Jean-Baptiste vient au monde, on lui dit il sera grand devant l'Éternel. Quand Jean-Baptiste devient grand et qu'il rencontre Jésus, Jean-Baptiste dit non, je ne peux pas te baptiser. Jésus le regarde. Il dit, laisse-moi accomplir ce qui est normal. Parce que c'était écrit. Écoutez-moi bien. En fait, Jésus est en train de rappeler à Jean-Baptiste. Ne te regarde pas comme tu te regardes. Regarde-toi tel que Dieu l'a prédestiné. Amen. Je suis Jésus, mais je ne peux pas rentrer dans le ministère avant que toi tu me fasses rentrer. Amen. Je suis le Fils de Dieu, mais même Dieu respecte le protocole. Oui. Même Dieu sait que tu peux être grand comment. Il faut que quelqu'un t'introduise dans la grandeur. Même Dieu connaît ça. C'est une loi divine. Alors les yeux des gens s'ouvrent. Jésus savait, dès que Jean a baptisé Jésus, écoutez-moi bien. Jésus a fait le miracle à Canaan. Le ciel ne s'est jamais ouvert. Jésus a obéi à Marie, sa mère. Le ciel ne s'est jamais ouvert. Mais la Bible dit qu'après avoir trompé Jésus de sortir, le ciel s'est ouvert. Et la Bible dit qu'une voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Le Saint-Esprit est quitté au ciel. Il est venu descendre sur Jésus. Il fallait que ce soit Jean-Baptiste qui introduit Jésus dans la réelle dimension de son ministère. Amen. Il va dire de tous les hommes et d'une femme. De tout ce que les femmes ont poussé comme ça. Or, je voulais vous poser une question bizarre. Est-ce que Jésus a été poussé comme ça? Est-ce qu'on a poussé Jésus? Est-ce que Marie a eu les douleurs? Marie a eu les douleurs? Donc, est-ce que Marie a eu les contractions? Est-ce que Marie a poussé Jésus? Comme on a aujourd'hui pousse. Est-ce que Marie a poussé Jésus? Est-ce que Marie a transporté Jésus? Jésus a dit que de tous les hommes et d'une femme. Est-ce que Jésus était l'homme d'une femme? Hein? Il dit de tous les hommes et d'une femme, y compris moi-même. Dans mon humanité, Jean-Baptiste le plus grand. Amen. Acclame Jésus. Si le diable a fermé ton cœur, Jésus ne sera pas là ce matin. Je voudrais exhorter les gens. Parfois, l'exaucement que tu cherches se trouve dans ton cœur. Parfois, la révélation que tu cherches, c'est dans ton cœur. Mais tu es tellement occupé à autre chose. Tu attends Dieu par le côté droit. Or, Dieu est déjà là. La Bible dit que vous attendez le salut, alors que le salut ne vient pas. En fait, le salut est déjà là. Alléluia. Amen. Parfois, vous voulez prendre des décisions. Mais avant de prendre une décision, Jésus a dit, dans Matthieu 15, le verset 14, il dit, un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Il explique la conséquence. Il dit, si un aveugle conduit un autre aveugle, la conséquence c'est que les deux vont tomber. Je voudrais vous dire une chose. C'est vrai que Jésus parlait des pharisiens. Maintenant, je voudrais terminer en disant ceci. Tous autant que nous sommes des conducteurs spirituels. Tu es une femme, tu as des enfants. Tu es donc appelé à les conduire quelque part. Tu es un homme, tu as une femme et des enfants. Tu es appelé à les conduire quelque part. Tu es un chef ou tu travailles dans une entreprise, il y a des gens avec qui tu travailles. Tu es appelé à les conduire quelque part. En fait, Dieu fait en sorte que personne ne soit dégagé de cette responsabilité. Quel que soit l'individu, dès que tu viens au monde, tu dois forcément conduire quelqu'un quelque part. Amen. Mais le problème, c'est que si tu es aveugle, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tout ce que tu vas conduire vont tomber. Pourquoi on a des foyers qui se divisent? Les gens qui divorcent, les familles monoparentales, Facebook, les gens tuent les gens tous les jours. La question que je pose, où sont les pères? Où sont les pères? Ils sont en stage chez des masseuses. Ils cherchent la fille. Mon père me disait, tu sais fils, à 50 ans, un homme retrouve ses 18 ans. Il dit non, quand tu as à 50 ans, un homme retrouve ses 18 ans, imagine ça, Nelly. J'ai dit, waouh, 50 ans, un homme retrouve ses 18 ans.
cherche de la viande fraîche dehors. Les femmes sont en train de se battre avec les enfants. Voilà les aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Je me souviens un jour, un homme, il dit à sa femme, tu sais chérie, quand nous allons diriger ce pays-là, hein, la femme dit que diriger ce pays, tu n'es même pas capable de diriger ta propre maison. Mais si tu diriges le pays, tu veux que le pays-là, ça va être une foire. Parce que la façon dont tu diriges la maison là, tu n'arrives même pas à gérer. Toi, tu veux diriger le pays. Il y a tellement d'hommes politiques dans cette nation. Quand vous fiez de l'homme fille, c'est des hommes instables. Il n'arrive pas à gérer leur propre foyer, mais il veut être gouverneur, il veut être ministre, il veut être député, représentant du peuple. Tu ne peux pas représenter ta propre famille. Nous devons gérer les gens un jour. Nous devons avoir les yeux ouverts. Ézéchiel est rentré dans une vallée. Israël avait un problème. C'est qu'il se demandait pourquoi est-ce que nos vies ne changent pas. Ça vous est arrivé aussi. Mais je fais ça, ça ne marche pas. Je fais ça, ça ne marche pas. Israël disait pourquoi il n'y a pas le salut, il n'y a rien. Dieu a dit à Ézéchiel, je te fais une grâce. Ézéchiel est ravi en esprit. Dieu l'emmène dans une vallée. Alléluia. Ézéchiel voit les eaux. Il dit, fils de l'homme, est-ce que tu crois que ces eaux peuvent reprendre vie? Il dit, moi, je ne connais pas ça. Dieu lui montre l'état spirituel de son peuple. Alors, je crois que quand tu as un problème, la première question que tu dois te poser, quel est mon état spirituel? Tout le monde parle du Gabon. Bon, ça ne va pas. On appelle le Gabon la République de la nuit. Toutes les décisions se prennent la nuit. On sort le matin, peut-être même que Vasile le soir, maintenant il marche, je ne sais pas. Mais on est dans la nuit, la République de la nuit. Mais c'est symbolique, c'est l'obscurité en fait. Mais écoutez, où sont les hommes de lumière? Où sont les hommes d'église? Où sont les hommes qui ont la clairvoyance spirituelle pour essayer de situer le Gabon par rapport à Dieu? Quel est l'état spirituel du Gabon? Où sont les gens qui peuvent prier pour le Seigneur? Parle-nous parce que c'est pas possible. Parce que les problèmes du Gabon ne s'expliquent pas politiquement. Cessez la distraction. C'est pas en politique qu'on aura les solutions. C'est pas en prenant des décisions. C'est pas les conseils des ministres. C'est pas le président. Ce n'est rien d'autre que la lumière, la ville placée sur la montagne, la lampe placée sur la table, le sel de la terre. C'est eux qui peuvent avoir la bonne information. Amen. Pour que le Gabon revienne à la vie, hein, il faut que les hommes de l'Alliance reviennent à Dieu. Amen. Pour que le Gabon retrouve ses lettres de noblesse. Parce que sur le plan spirituel, on a été renversé. Pour qu'il y ait une restauration, il faut la restauration de l'autel. La Bible déclare que Baal et sa bande avaient occupé tout le territoire. Mais Dieu a suscité un homme en la personne d'Élie. Il est venu lancer un défi au prophète de Baal. Il dit, venez ici, chacun va dresser son autel. Autel contre autel. Le Dieu qui répondra par le feu sera le vrai Dieu. Il va dire, afin que l'on sache. Afin que l'on sache. Dans ce Gabon, on ne sait plus qui est Dieu. Est-ce que c'est l'Ouïti? Est-ce que c'est la franc-maçonnerie? Est-ce que c'est l'église? Est-ce que c'est Bouddha? Est-ce que c'est je ne sais pas quoi? On ne sait plus. Mais Élie est venu parce que c'était un homme spirituel qui avait vu clair. Il avait compris que la situation économique d'Israël était liée à sa situation spirituelle. Afin que l'on sache que tu es Dieu. Amen. Ma prière, c'est que quand un problème se passe dans ta famille, au lieu de faire des réunions sur réunions, avant d'aller faire la réunion de famille, va siéger au conseil céleste. Amen. Là où Dieu donne les révélations. Oui. Mon fils, si tu vois la méchanceté de l'homme là, c'est parce que dans votre famille, on a décidé de tuer les gens chaque année. Quand tu es au courant de ça, quand tu as commencé à prier dans le secret, quand tu sors, tu as de l'ascendance sur les sorciers de famille. Amen. Il commence à se lever, tu dis les amis, calmez-vous. Mon Dieu est vivant. Amen. Tu n'as rien pris. Tu es dans une réunion. Les chrétiens, une réunion. Là, on parle de sorcellerie. Après, tu parles. C'est pas bon, hein. Il faut arrêter ça. Hein. Dieu n'aime pas ça. Mon ami, quand il y a sorcellerie, ça veut dire que Dieu t'interpelle. Il faut que tu rentres dans la communion avec Dieu. Tu invoques ton Dieu afin que le père de Baal s'arrête. Amen. Est-ce qu'on peut se lever?